À Douai, Claudine, mère célibataire, a bien cru mourir en regardant la photographie de sa fille, Chloé, qu'elle venait de faire développer. L'histoire se déroule au milieu des années 80, dans un ancien coron, comme il en existe beaucoup dans le Douaisis. Claudine, employée de mairie, ne roule pas sur l'or, mais elle s'en sort du mieux qu'elle peut. Sur le cliché, une silhouette blanche apparaît aux côtés de sa fille, qui pourtant était seule au moment de la prise de vue. L'homme semble se tenir debout, les bras croisés, comme s'il attendait quelque chose. L'entourage de Claudine ne prend pas l'anomalie au sérieux, penchant pour un effet d'optique ou un problème de matériel. Il y a forcément une explication rationnelle à cette affaire. La mère et la fille, elles, sont peu rassurées. Que fait cet homme dans le salon? Qu'attend-il? Et pourquoi figure-t-il sur le cliché alors qu'il était invisible lors de la séance souvenir? La photo mise à part, la maison semble calme. Claudine s'est attachée, malgré ses revenus modestes, à rendre son habitation coquette. Elle essaie d'oublier l'événement. Ses proches ont peut-être raison après tout. Mais la sérénité de cette petite famille sera de courte durée. Sans doute fallait-il finalement attacher de l'importance à cette étrange apparition. Quelque temps après l'événement, Claudine et Chloé vont commencer à entendre des bruits inquiétants. Des pleurs d'enfants qui surviennent souvent la nuit et qui semblent venir du grenier. Les pleurs sont de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus forts. Comme si l'on torturait un nourrisson. Les premiers temps, Claudine essaie de se ressaisir. Elle met cela sur le compte de la fatigue ou de son imagination. Mais un jour, sa fille l'alerte, paniquée par les bruits qu'elle entend elle aussi. La situation devient insupportable. Les pleurs surgissent uniquement le soir. Claudine a peur pour sa fille. Et si la maison était hantée? Et si elle était en danger? Prise de panique, elle décide de prévenir ses voisins. Contre toute attente, ceux-ci lui expliquent qu'eux aussi sont incommodés par les cris. Ils pensaient même que Claudine gardait un enfant en bas âge. La mère célibataire est à la fois rassurée et apeurée. Elle ne fabule pas. Il y a bien quelque chose d'anormal dans son grenier. Le voisin décide alors de passer une nuit dans le grenier pour essayer de mettre les choses au clair, sans se douter de ce qu'il va vivre. Alors que la nuit tombe, les pleurs d'un bébé envahissent la maison. La charpente se met à craquer anormalement fort. Et l'homme voit apparaître devant lui une ombre blanche matérialisant une très jeune femme portant un enfant en pleurs. Le nourrisson hurle comme s'il souffrait le martyre, tandis que sa mère, supposons qu'elle soit la génitrice, regarde dans le vide. Elle est là, sans être là. Pris de panique, l'homme regagne son foyer et invite Claudine et Chloé à passer la nuit chez lui. Ils en parlent autour d'eux, font venir d'autres voisins pour constater les faits. Un organisme spécialisé dans le paranormal fait le déplacement et décide de faire appel à un médium qui reste pantois face à la situation. Ils seront plusieurs à entendre les pleurs du bébé, mais personne ne reverra la jeune femme fantôme. Qu'a-t-il bien pu se passer dans la maison? Un drame familial? L'affaire reste toujours aujourd'hui sans explication. Personne n'a pu prouver si ces faits étaient réellement causés par des entités ou s'il s'agissait d'un coup monté, d'une supercherie. Toujours est-il que la mairie décida de reloger Claudine et Chloé. Plus aucun locataire n'habite à la maison. L'ancien quartier de mineurs fut rasé en 2003.